Salut tout le monde, c'est Makoski, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo qui change un petit peu de l'ordinaire et qui est un tout petit peu en retard avec le sujet, puisque j'aimerais vous donner un tout petit peu mon avis sur les solutions qu'on pourrait avoir à choisir pour ce qui est du climat. J'avais fait une vidéo un petit peu similaire il y a quelques mois, j'avais parlé de mon avis sur le 85 euh, qui avait aussi rapport avec la journée contre le changement climatique. Là, j'aimerais tout simplement parler, de la manifestation en faveur du climat qui s'est déroulée le 27 janvier et aussi des solutions qui peuvent être, proposées dans 2 sens. Alors, premier sens, et là, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, je pense, le fait de promouvoir davantage les biocarburants pour ce qui est des voitures, ça aurait déjà un avantage économique non négligeable, écologique surtout. Et puis, ce serait aussi, une manière de montrer que l'électrique ne sera pas à terme la solution tout le temps. Je ne dis pas que je suis contre l'électrique, j'ai déjà conduit une voiture électrique et moi ça me dérange pas. Maintenant, j'estime que on privilégie l'électrique beaucoup trop tôt. C'est un tout petit peu trop avant-gardiste. Il faut savoir que la toute première voiture électrique, a été lancée en 1900, c'est pas des blagues. La toute première voiture électrique est née, entre guillemets, au début du XXe siècle, mais à cause de problèmes financiers et puis surtout de l'autonomie, de l'époque, ça n'a pas eu un succès fulgurant. Puisqu'après, ben, les voitures, produites à la chaîne, donc les Ford T, ont eu un succès, beaucoup plus, notable. Mais les voitures électriques ont déjà existé, au XXe siècle, donc déjà il y avait ce projet-là. Maintenant, je pense qu'on a trop privilégié l'énergie fossile et on privilégie trop l'électrique aujourd'hui. Je ne dis pas que l'électrique, il faut bannir, je dis juste qu'il est encore trop tôt. On n'a pas encore tout exploité et il y a une énergie qu'on devrait exploiter, c'est l'énergie végétale. Et c'est là que je vais rebuter sur le deuxième point qui là serait vraiment quelque chose de vraiment génial, surtout moi qui suis issu de la campagne, donc je n'ai pas grandi au milieu des champs, etc. Mon père a travaillé comme ouvrier agricole, mais je pense surtout aux agriculteurs. Je connais personnellement quelqu'un qui travaille comme agriculteur et je suis convaincu que pour lui, comme pour beaucoup d'autres, c'est compliqué de vivre, malgré le coût du matériel, des bêtes, etc. Donc, je pense que si on proposait davantage à des agriculteurs, qu'ils soient petits ou gros, je m'en fiche, ce qu'il faudrait, ce serait proposer à tous les agriculteurs qui font de la culture de plantes, donc tournesol, blé, etc., de laisser une partie de leur culture pour, heu, pour l'industrie, pétrochimique. Donc moi, ma proposition, ce serait, j'ai envie de dire, 70 d'agriculture, je dirais vivrière, donc pour ce qui est de l'élevage du bétail, pour la consommation quotidienne et les 30 restants seraient laissés pour, des industries qui transformeraient, l'huile de tournesol, par exemple, ou l'huile de colza en biocarburant. Et si déjà on peut faire un effort dans ce sens-là, ça serait très bien. Donc ma proposition personnellement, ce serait celle-là. Promouvoir les biocarburants pour que, d'un côté, l'empreinte écologique soit réduite, que le coût à la pompe soit aussi réduit, qu'on propose davantage des moteurs qui fonctionnent, basiquement à l'essence et au diesel, que respectivement, ils puissent fonctionner tous au E85 et au XTL ou alors au biodiesel ou au méthanol. Si déjà on pouvait promouvoir ces 2 carburants davantage, si vraiment on pouvait en faire une pub, pas non plus une pub trop polluante, façon de parler bien sûr, mais si au moins on pouvait parler davantage de ces carburants-là, ça serait bien mieux. Ce serait au moins éviter une fin prématurée aux moteurs thermiques alors qu'ils peuvent encore servir. Et après seulement si vraiment on n'a plus d'autres solutions, après on passe à l'électrique. Voilà, je dis simplement que on veut transiter sur l'électrique beaucoup trop tôt et beaucoup trop vite. C'est trop prématuré, ça va vraiment être compliqué pour tout le monde de rattraper le retard. Si on peut laisser un petit sursis à ceux qui fabriquent des moteurs thermiques, donc essence et diesel,
Si on peut leur permettre de continuer leur activité, mais qu'à la place des carburants fossiles, on utilise des carburants renouvelables, puisqu'il faut savoir que ça vient des plantes, et bien, au moins ça pourrait d'un côté donc préserver des emplois et ça pourrait offrir une meilleure rémunération aux agriculteurs. Là, tout le monde y trouverait son compte. On respecterait d'un côté les accords de Paris, déjà ça, ce serait bien, les accords de Paris, de Kyoto, enfin bref, tous les accords en faveur du climat. Ce qu'on appelle les motoristes, donc ceux qui fabriquent les moteurs, garderaient leurs emplois. Les agriculteurs seraient bien mieux rémunérés et puis au moins ce serait montré que, les énergies renouvelables existent juste devant nous, quoi. Il faut simplement savoir les exploiter, il faut simplement se mettre dans le crâne qu'on n'a pas encore tout utilisé et qu'il y a encore des choses qu'on peut exploiter. Et derrière, ça peut avoir des conséquences formidables pour les principaux acteurs qui iront dans ce sens-là. Maintenant, moi, je ne suis qu'un simple citoyen, je suis à peine un petit blogueur. Maintenant, si vraiment mon message pouvait être entendu par énormément de gens et qu'ils puissent au moins faire en sorte qu'un tel projet soit proposé, au parlement, ça serait déjà un très bon point. Ce serait un très bon point. Et moi, je parle de ça en tant que passionné de voiture, en tant qu'utilisateur de 85, je me suis déjà servi de ce carburant et je sais que ça marche. Maintenant, moi tout seul, je ne pourrais pas arriver à faire changer les choses, mais si vous, derrière votre écran, vous êtes convaincu, voire persuadé que ça va fonctionner ou que vous voulez au moins donner une chance, à ces gens, eh ben faites-le, faites-le. Moi, je dis tout simplement, l'électrique, c'est trop tôt. D'accord, une partie doit être utilisée, mais pas tout. Il faut y aller doucement. On garde les moteurs thermiques, mais on trouve des compromis. Il y a toujours des compromis dans la vie, il faut simplement savoir sortir la bonne carte au bon moment. Pas pour se faire bluffer, mais pour pas non plus perdre la partie.